Salut tout le monde, c'est Antonin pour Agossi ici, mais aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un élément qui est essentiel dans l'editing, que ce soit en BMX, en skate ou en trottinette, peu importe la discipline, mais dans l'ensemble des sports de glisse en règle générale. Aujourd'hui on va parler de la musique. La musique, c'est un élément essentiel et quasi central dans n'importe quelle vidéo de sport de glisse en règle générale. Elle joue le rôle d'ambiance, c'est elle qui rythme la vidéo. En tant que monteur et en tant que vidéaste, la musique va te permettre vraiment d'être le point d'accroche et de voir comment tu vas pouvoir faire évoluer ta vidéo en fait. J'ai des amis, moi, quand ils commencent à partir sur un projet, ils vont déjà chercher la musique, ensuite ils vont filmer et ensuite ils vont éditer. Ce qui leur permet en fait, en choisissant la musique en premier, ça leur permet d'avoir une idée de comment filmer le projet qu'ils veulent, ça leur permet de se donner déjà une idée de l'ambiance qu'ils recherchent. Et il y a ceux qui font le filming, le choix de la musique et ensuite le montage. Moi par exemple je fais ça parce que j'estime en fait que en fonction de comment tu vas filmer et en fonction de comment la vidéo va se dérouler, ton choix de musique ne doit pas être entre guillemets arrêté. Exemple tout bête, mais si par exemple vous êtes en train de faire un projet avec un mec et que durant le projet le mec se blesse beaucoup ou est souvent frustré, du coup il y a une tension dans le filming et lui quand il est en train de rider simplement, bah tu vas pas forcément mettre une musique joyeuse si tu veux vraiment que ce soit en raccord avec l'image. Alors que si tu as choisi ta musique déjà avant, et ben en fait tu pourras peut-être pas vraiment faire en sorte que les deux univers se collent. Mais après c'est que mon avis hein. Mais moi je suis plutôt d'avis à commencer à filmer la personne, faire un tri sur les rushs, voir tout ce que tu as et en fait par rapport à tous les rushs on va dire en brut, voir quel aspect ça dégage de la vidéo et ensuite chercher une musique en rapport avec ça. La question qui revient le plus souvent et une question que tous les vidéastes se posent dans notre milieu en règle générale, c'est comment trouver une musique. Trouver une musique c'est ultra compliqué parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà il y a toutes les musiques qu'il faut pas utiliser parce qu'elles sont signées par des gros groupes. Pour n'en citer qu'un, je vais citer que Vevo par exemple. Si vous prenez une musique, je sais pas moi, on va dire n'importe quoi, genre Green Day, Rihanna, Travis Scott, Drake, enfin que des gros artistes, vous pourrez jamais utiliser leurs morceaux, en tout cas sur YouTube. Parce que YouTube va vous striker, c'est-à-dire qu'il va bloquer la vidéo pour droit d'auteur. Et c'est là où trouver une musique ça devient très compliqué aujourd'hui. C'est que il y a des droits d'auteur partout, pour tout et pour rien. Du coup il faut réussir à trouver la musique qu'on cherche, à trouver le style, à trouver l'artiste. Il y a plusieurs techniques. Moi la technique que j'utilise pour trouver des musiques libres de droit, entre guillemets, c'est simplement prendre son temps. En fait, faut vraiment prendre son temps, faut vraiment prendre des matinées, des soirées ou des fois des journées entières à chercher sur Deezer, sur SoundCloud, sur YouTube en fait des musiques qui vous plaisent et ensuite faut regarder s'il y a des droits d'auteur, etc. C'est tout un schmilblick. La technique principale c'est quand même de favoriser les artistes indépendants en fait, des artistes qui ont toujours pas signé sur des boîtes de prod ou sur des studios entre guillemets vraiment spécifiques. Ça vous donne déjà plus une chance en fait de pouvoir trouver une musique qui sera pas bloquée. Moi il y a une technique aussi que j'utilise très simplement, mais ça marche rarement parce que la plupart du temps c'est des musiques quand même connues. C'est d'utiliser Shazam en fait. C'est une application qui vous permet, quand vous entendez une musique en fait, vous appuyez sur ce bouton là qui va détecter la musique et ensuite ça vous affichera le nom de la musique. Ça se trompe rarement, moi ça s'est jamais trompé une seule fois avec moi. Excusez-moi, je me sers un petit jus. Je disais quoi déjà? Je peux te donner quelques artistes comme ça qui pourront peut-être t'aider pour commencer tes montages. Je pense notamment au rappeur français qui s'appelle Sopico. Ça peut être compliqué de monter sur du rap français, mais étant donné qu'il fait pas que du rap, il fait aussi un peu de la pop, ça marche super bien. Il y a une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez aller pour choper des musiques assez cool pour commencer à faire du montage. Ça s'appelle Accidental Poète. Alors il faut aimer, il y a plein de styles différents, c'est de l'électro, enfin c'est très particulier comme style, c'est vraiment leur truc. Mais il y a plein de musiques qui sont vraiment
chouette. Et c'est pareil, c'est une chaîne YouTube où je sais pas combien il y a de vidéos sur cette chaîne là, mais il faut vraiment fouiner et il y a vraiment des superbes perles dessus. Ça, après, rien ne vous empêche non plus de prendre juste des instrus, par exemple de rap, ça peut très bien le faire. Après, il faut que le montage soit assez dynamique pour que la musique soit pas chiante à la fin en fait. Pour tout ce qui est rock'n'roll, on va dire rock, pop, etc. Faut vraiment aller fouiner des artistes indépendants sur SoundCloud plus, parce que YouTube c'est vraiment que des artistes qui sont déjà vraiment reconnus et qui sont tous quasiment signés par des maisons de disques. Qui dit maison de disques dit droit d'auteur forcément, donc ça c'est foutu. Sachez que la musique classique, alors c'est un extrême forcément, mais la musique classique, il n'y a pas de droit d'auteur en fait dessus. Vous pouvez utiliser n'importe quel morceau de musique classique, vous n'aurez jamais de droit d'auteur. Je sais plus pourquoi c'est comme ça, mais je sais que c'est comme ça. Après, monter du BMX sur de la musique classique, pour du flat, je pense que ça peut être cool. Pour du street, du parc, pour du skate, pour de la trottinette, j'y crois pas trop, mais il faut essayer. Ça peut être un délire marrant. Ce qui est vraiment très cool avec l'editing, en tout cas dans la recherche de musique en fait, c'est que même personnellement au niveau de ta culture générale, du coup ça va t'aider en fait. Moi ça m'a vraiment créé une culture musicale que j'avais pas avant. Moi à la base il faut savoir que je viens du métal. J'étais pas du tout dans le milieu du rap et tout, de l'électro etc. Et j'ai vraiment découvert ça quand j'ai commencé à filmer, à monter des vidéos de vélo en fait. Ça sert à ça aussi en fait, c'est ta musique, tu vas t'en servir effectivement pour donner une ambiance etc. Mais c'est aussi un partage, c'est comme n'importe quoi dans le vélo. Moi je pars du principe que ça doit être du partage tout le temps. Mettre une certaine musique, ça fait partie du partage. Tu partages un artiste ou une musique que t'aimes bien à d'autres personnes. Chose très importante pour la musique, il faut éviter de reprendre des musiques que d'autres filmeurs et d'autres monteurs ont déjà utilisées sur d'autres edits. C'est là où le travail devient très complexe, c'est qu'il faut toujours se renouveler et toujours trouver une musique entre guillemets qui a jamais été prise, ou alors qui a rarement été prise, ou alors tu peux prendre une musique qui a déjà été prise, mais il faut vraiment faire un montage totalement différent, il faut vraiment utiliser la musique d'une manière totalement différente de ce qui a déjà été fait, et ça c'est très dur à faire. Ce que je te conseille par rapport à ce que je te disais tout à l'heure pour les droits d'auteur, c'est que si tu as une musique qui te plaît, l'artiste il est connu mais sans plus, donc tu sais pas trop en fait. Le moyen le plus simple en fait, c'est d'aller sur ton logiciel de montage, tu mets 40 secondes de ta musique sur un écran noir, tu mets pas d'image, tu te forces pas à faire un montage, ça sert à rien. Tu l'exportes, tu la mets sur YouTube en non répertorié et t'attends de voir si tu reçois un email. Si tu reçois un email de YouTube, tu vas avoir plusieurs possibilités. Soit ils vont te dire ce n'est qu'un avertissement, en gros il va falloir qu'il y ait des pubs au début de ta vidéo. Là, tu commences à recevoir des messages que genre ta vidéo est bloquée dans certains pays ou qu'elle sera pas disponible sur smartphone. Je change de musique parce que du coup les personnes qui regardent les vidéos sur smartphone, c'est 50 ou 60% des personnes en règle générale. Il y a de moins en moins de monde qui vont sur leur ordi pour regarder les vidéos. Maintenant on fait quasiment tout sur un smartphone. Donc c'est important que ta musique puisse passer sur ton téléphone. En tout cas j'espère que cette petite vidéo t'aura plu et aura pu t'amener certains éléments de réponse. Je referai sûrement un épisode essentiellement sur le montage entre guillemets, comment réussir à bien monter une vidéo avec une musique de notre choix pour vous donner quelques petites astuces et des trucs que moi j'utilise, mais je pense que ce sera vraiment dans une prochaine vidéo. Dans tous les cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à lâcher un commentaire et mettre un pouce bleu, et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut.